Cette chronique va nous montrer comment enlever et changer un contrôleur sur un catch Horizon. Alors, tout d'abord, vous aurez besoin de tie wrap, d'une clé Allen de 2,5 mm, d'un tournevis plate et de pinces. Première étape assez simple, on retire la batterie pour avoir accès au contrôleur. À l'aide de la clé Allen 2,5 mm, on enlève les trois vis qui tiennent le support à batterie. On peut maintenant l'emmener vers le haut en enlevant la languette. Il suffit de pousser un petit peu, la languette sort. Et voilà. En l'attente de l'autre contrôleur, on vient remettre les vis dans le support à la batterie pour ne pas les perdre. Pour accéder au contrôleur, on va aussi enlever les 4 vis à l'arrière de la tige de selle. Une fois le panneau arrière enlevé, on vient encore remettre les vis à leur place pour être sûr de ne pas les perdre. Lorsqu'on utilise des pinces, on fait toujours attention à ne pas couper les fils, c'est très important. On vient débrancher le connecteur qui va à la batterie. Pour commencer. Une fois qu'il est débranché, on peut enlever le support à batterie simplement en tirant dessus. On enlève toutes les tie wraps du côté gauche, sauf la dernière. Assurez-vous à chaque fois de ne pas couper de fil, seulement la tie wrap. On vient enlever le tape d'hockey qui sert à protéger les fils du cadre en aluminium. On va le récupérer à la fin. Du côté droit, c'est des clips plutôt que des tie wraps. Ce sera réutilisable.
On enlève maintenant le câble de la lumière arrière. On fait la même chose du côté gauche. Et on vient dévisser le moteur arrière. On va venir avancer le contrôleur à l'intérieur du cadre, car les derniers fils sont à l'intérieur. Maintenant, on n'a pas à s'inquiéter parce que chaque connecteur est identifié uniquement par une couleur ou un type de connecteur. Aucune chance d'erreur. On débranche tout. On a fini de désassembler notre contrôleur. On va maintenant le réinstaller. On commence par faire traverser le fil du moteur et les deux lumières dans le trou. Maintenant, on va venir reconnecter les trois fils qu'on avait débranchés à l'intérieur. N'oubliez pas, c'est impossible de se tromper. Lorsqu'on insère le contrôleur, on s'assure que les câbles sont par-dessus, car sur le côté du contrôleur, il n'y a pas d'espace. Il faut que les fils soient par-dessus. Encore une fois, on s'assure qu'il n'y a aucun fil sur le côté. Ils doivent être dans l'espace au-dessus du contrôleur pour pouvoir le pousser et le faire entrer. Une fois que les fils sont bien placés, on peut pousser sur le contrôleur. On vient remettre le connecteur de la batterie sur ce sens. On rentre les fils en premier afin de les connecter vers l'arrière. On s'assure qu'ils ne sont pas pris dans un autre fil. Et on vient le connecter. Si on a du tape électrique, je vous conseille de l'entourer afin de s'assurer que la connexion reste bien faite. On passe maintenant le fil du moteur et les lumières par le trou central. Pour installer le connecteur de la batterie, on s'assure que tous les fils sont dans le fond. On vient mettre la languette qui fait la longueur du vélo dans le support à languette du connecteur du bas. Et voilà, ça se tient tout seul. Maintenant, on peut placer le bas et visser les vis. Si le connecteur ne se place pas correctement, assurez-vous qu'il n'y a aucun fil qui est sorti du passe-fil. Si vous n'arrivez pas à installer les vis, prenez un autre angle de vue afin de voir les trous pour pouvoir insérer les vis directement au bon endroit. On vient maintenant les serrer un peu plus avec la clé Allen 2.5 mm. On vient maintenant replacer notre tape de hockey ou du nouveau tape de hockey vis-à-vis le frame d'aluminium afin de s'assurer que celui-ci ne coupe pas les câbles. On vient maintenant remettre le panneau arrière. On passe les fils dans le trou et on s'assure que le tape de hockey protège bien les fils contre l'aluminium. On peut par la suite remettre les 4 vis.
Du côté gauche, une fois qu'on a rebranché la lumière arrière et le moteur est bien vissé, on vient passer les tie wraps à travers les deux câbles. Pour le premier passe-fil, dans le deuxième passe-fil, on ajoute le frein. Donc, nous avons trois câbles. Même chose pour le troisième, on a trois câbles. Du côté droit, on branche le frein. Et on utilise les clips pour faire passer les deux fils. On vient finaliser en encerclant les fils qui sont trop longs avec des tie wraps et on va venir les accrocher au frame en plein centre. Comme ça. Pour qu'ils ne tombent pas par en bas. Une dernière tie wrap va venir s'assurer que nos fils ne bougent pas afin de les protéger contre l'aluminium. On vient maintenant couper les tie wraps. Sans couper les fils, bien sûr, faites très attention. Et voilà, le contrôleur a été changé. Il ne reste qu'à remettre la batterie à sa place.